Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme l'année dernière, de vous faire une rétrospective de mon année précédente, c'est-à-dire de l'année 2018. J'aime bien faire ça au Nouvel An, comme à peu près toutes les youtubeuses lifestyle, hein, faut bien être original. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant que je vous parle de comment j'ai vécu cette année. En fait, non, c'est pas du tout intéressant pour vous, hein, c'est juste que là, moi, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler pendant 20 minutes et de publier une vidéo, donc voilà, ça n'a pas une grosse plus-value pour vous, mais ça a le mérite de me faire plaisir et c'est déjà pas mal. Donc je vais découper ça en 3 thèmes principaux, vous voyez c'est très organisé. Le plan professionnel, le YouTube et tout ce qui est personnel, Sophie, etc. Donc on va commencer avec le plan professionnel. Je suis désolée d'avance hein, si cette vidéo dure 30 minutes, j'aimerais qu'elle dure moins, mais je sens que je vais encore raconter toute ma vie, donc ça va être terrible pour vous. Sur le plan professionnel, si vous vous souvenez de ma vidéo de l'année dernière, je rigole, mais déjà il y avait personne qui l'avait vue, et puis des gens qui vont s'en souvenir, j'espère que dans votre mémoire vous stockez des choses plus importantes que ça, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo sur comment je voyais l'année précédente et l'année à venir. Et en fait, au moment où je tournais cette vidéo, j'étais dans un état de dépression. Alors, pas le vrai terme clinique dépression, mais vous voyez, j'étais pas bien dans ma tête. Et je trouve que ça se voit quand je revois cette vidéo, j'étais vraiment pas bien. Pourquoi j'étais pas bien? En fait, je venais de reprendre le travail depuis 1 mois. Et c'est pas pour ça que j'étais pas bien, mais bon, Sophie était gardée, c'était un gros bouleversement pour moi. Mais en fait, 1 ou 2 jours avant ces vacances de Noël, j'avais fait ma première réunion en tant que chef d'équipe de toute ma vie, mais surtout sur ce poste-là. Et ça s'était très mal passé, je m'étais un peu ridiculisée parce que je connaissais pas les dossiers, ce qui était normal en fait, j'étais là depuis 3 semaines, mais en fait mes responsables après m'avaient dit que j'étais pas à la hauteur et qu'ils étaient pas contents, et en fait j'en avais pleuré après toute la soirée. Et j'avais été extrêmement mal pendant toutes les vacances de Noël qui étaient intervenues juste après, parce que je me disais en fait que j'avais pris un poste où j'étais pas à la hauteur de ce poste, où je le savais dès le départ et que ça allait être une catastrophe. Et j'avais la boule au ventre tous les matins à l'idée de retourner au travail, j'étais en stress. Et j'avais passé toutes ces vacances de Noël comme ça en étant un peu triste et malheureuse en fait. J'étais vraiment pas bien, même pendant les repas de Noël et tout, j'y pensais, enfin, j'étais vraiment très angoissée. Ça faisait en plus presque 2 ans que j'avais pas travaillé, donc c'était très difficile en fait. On se sent en fait, quand ça fait 2 ans que tu travailles pas et que tu reprends le travail, déjà c'est difficile, mais quand en plus c'est un poste qui est difficile et pour lequel t'es déjà pas sûr toi d'être à la hauteur, voilà. Donc bref, j'étais vraiment pas bien, et en fait, maintenant avec les reculs sur le plan professionnel, je sais que ce poste m'a énormément apporté. C'était un CDD de 10 mois. Sur un poste de directrice R&D, et c'était très difficile comme poste, mais ça m'a fait grandir professionnellement à un point, j'ai pris de l'assurance, j'étais obligée en fait, sinon j'allais me faire bouffer par les employés. D'ailleurs ça avait bien commencé au début, et en fait j'ai tellement appris, ça a été tellement enrichissant, épanouissant, très stressant au début, les 3 premiers mois, tellement je stressais que j'en avais perdu du poids. Je vous rassure, hein, j'ai tout repris depuis, voire le double, mais le matin, je mangeais plus pour aller au travail et tout, parce que j'étais trop stressée en fait. Alors que moi, dans la vie, pour que je mange plus, même quand j'avais des partiels et tout, je mangeais encore. Donc c'est pour dire, c'était vraiment un poste où c'était très compliqué pour moi les 3 premiers mois. Parce qu'en fait, c'était normal, il y avait tellement de dossiers de recherche en parallèle, c'était... Et en fait, ce que je vous disais, c'est que ce poste a été extrêmement intéressant, j'ai énormément appris, j'ai pris en confiance en moi. Alors même si je suis arrivée peut-être qu'à 60% de ce que j'aurais dû être en termes de leadership, etc., ça m'a quand même fait énormément grandir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de ces 10 mois, j'ai été recrutée sur un poste de responsable R&D, donc quand même intermédiaire par rapport à ce que j'avais avant. Ce qui est pas plus mal, parce qu'au final, j'ai beaucoup moins de pression. Je suis beaucoup moins acteur des décisions stratégiques, et comme je vous ai dit, c'est pas plus mal, parce que c'est quelque chose où c'est toujours très difficile quand on doit prendre des décisions et qu'il n'y a pas forcément une bonne décision à prendre. Mais je garde tout l'intérêt pour ce poste. Mon poste a légèrement évolué puisque j'ai toujours des responsabilités, mais au final, je suis retournée faire des manips et tout, et je me suis rendu compte que ça faisait du bien, que ça m'avait manqué
pas être sur le terrain, le vrai, vous voyez, vous faites des cultures bactériennes, vous faites les expérimentations, quoi, comme on imagine les chercheurs avec leur tube à essai. Je suis retournée dans le labo et tout, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pris ça comme une régression, et peut-être que ça l'était en partie, hein, mais moi j'ai adoré en fait me retrouver dans le labo avec les gens qui font les manips et tout, pouvoir me faire concrètement des amitiés en fait. Moi sur tous les postes où je suis passée dans ma vie, je me suis toujours fait des amis qui ont duré en fait, partout où je suis passée. Et en fait là, depuis du mois, c'est le seul poste où c'était pas possible parce que vu que je gérais les gens, tu peux pas te rapprocher de ces gens-là en fait parce que après ils te bouffent. Mais c'est horrible de dire ça, mais pour l'avoir fait et au début m'être un peu rapprochée et ne plus réussir à me faire respecter, je me suis rendu compte que j'étais obligée de mettre une certaine distance avec les gens. Et en fait là, même si j'ai encore ce type de responsabilité d'un côté, il y a quand même d'autres gens avec qui je peux sympathiser plus et rigoler et je m'éclate et je m'amuse et c'est le principal, et voilà, je suis super contente et épanouie dans mon travail. Je pense que c'est vraiment une chance en fait d'avoir un travail qui nous plaît et dans lequel on a envie de s'investir. Et c'est pour ça aussi que quand on me demande si je serais prête à tout quitter pour YouTube, mis à part que ça me fait à peine gagner 100 € par mois, je dis toujours non parce que j'aime vraiment ce que je fais au quotidien et en fait, même pour un salaire plus élevé, je lâcherais pas ça pour YouTube. Surtout que YouTube, bon, je voulais pas parler de ça tout de suite, je voulais en parler dans la partie YouTube, mais je suis incapable de me structurer, c'est pas grave. YouTube, quand on lâche tout pour YouTube, au final, il n'y a pas de loi du travail quand on est avec YouTube. Si vous voulez, YouTube, demain, la plateforme ferme ou décide de payer complètement différemment les influenceurs ou de payer que les gros influenceurs et tout, bah, tu l'as dans le cul, Lulu, hein. Pardon. C'est quoi cette expression que j'ai jamais sortie de ma vie, tu l'as dans le cul, Lulu, mais putain, j'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube à cause de ce truc-là, mais... Bref, t'as pas de loi du travail, t'es pas protégé et pour moi c'est trop dangereux. Moi j'aime bien aussi mon statut de salarié quelque part parce que je trouve que c'est très protecteur et voilà, YouTube c'est une passion. Mais bon, maintenant je vais passer à YouTube puisque de toute évidence j'ai envie de parler de YouTube. Alors cette année YouTube, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Bon, comme je vous ai dit, moi YouTube c'est un hobby, une passion. Passion c'est un mot peut-être un peu fort. Je pense que c'était une passion au début, la première année où j'étais vraiment à fond, je publiais 3 vidéos par semaine. Mais en fait je travaillais pas et quelque part c'était mon seul passe-temps vraiment quoi. Enfin, je m'investissais pas dans autre chose donc à ce moment-là c'était vraiment une passion. C'est vrai que depuis que j'ai repris le travail, c'est un peu différent, ça me plaît toujours de faire des vidéos. Maintenant, pour être très honnête avec vous, il y a des points positifs et des points négatifs avec YouTube. Donc, je pense que je vais d'abord parler du positif pour finir sur le négatif. Je pense que généralement, on fait pas les choses dans ce sens-là, mais c'est pas grave. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu de positif pour moi dans YouTube cette année? Alors, ça va faire... je pense que je vais être mal perçue de dire ça, mais ce que j'ai adoré, c'est mon partenariat avec Annie Davray et les implications que ça a eu sur ma chaîne en fait. Pourquoi le partenariat avec Annie Davray? Parce qu'en fait j'arrivais à un moment où je m'essoufflais un peu sur YouTube, j'avais plus trop d'idées sur la maternité, ça faisait 2 ans que je parlais de maternité et je trouvais que finalement les messages que j'avais à véhiculer, parce que j'ai vraiment lancé ma chaîne pour ça, c'est que je trouvais que j'avais quelque chose à dire sur la maternité que je voyais pas assez sur YouTube. Et sur la difficulté de la maternité, sur les bébés qu'on ne peut pas poser, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de chaînes maternité, il y en avait, mais pas tant qu'aujourd'hui, ou alors en tout cas, moi je les connaissais pas, je connaissais que les très grosses chaînes. Et en fait, j'avais l'impression que ce qu'on voyait de la maternité, c'était tout beau, tout rose, et je voyais pas tant que ça de vidéos qui expliquaient les réelles difficultés qu'on traverse quand on est jeune mère, en fait. Et en fait, en 2 ans, j'ai beaucoup parlé de tout ça, et finalement, ma fille, maintenant, est grande, elle a presque 2 ans et demi, et le message que j'avais à véhiculer a déjà, pour ma part, été véhiculé. C'est-à-dire que ce que j'avais à dire, je vais redire exactement la même phrase, c'est bon, je l'ai dit. Et quelque part, j'ai plus grand-chose à dire. Donc si c'était pour faire des vidéos, j'en vois pas trop l'intérêt en fait, et ça a commencé à devenir un petit peu difficile pour moi de trouver des thématiques, parce que c'est difficile en fait de se renouveler, de faire une vidéo par semaine uniquement sur la maternité, sachant que j'essayais quand même pas de vous parler de n'importe quoi sur ma chaîne, de rester en cohérence, etc. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de diversifier les vidéos et de vous parler d'un peu de tout ce qui me plaît et tout ce qui me tient à cœur.
sur YouTube, quitte à faire moins de vidéos, à les faire moins fréquentes, mais à ne plus me limiter uniquement à la maternité, parce que sinon c'était clairement la mort de ma chaîne en fait. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'avais contacté Annie Davray pour le partenariat, puisque je comptais m'acheter un complément capillaire, puisque vous savez, si vous avez suivi ma chaîne, mais mon alopécie androgénétique progressait, et c'était, enfin voilà, pour moi, c'était le moment d'acheter un volumateur capillaire. Et donc, du coup, quand ils ont accepté ce partenariat, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette collaboration, c'est que c'était la première fois, en fait, qu'une marque très connue, alors Annie Davray, c'est peut-être pas hyper connu comme L'Oréal ou quoi, mais dans le monde des perruques, des compléments capillaires, c'est une marque de référence en fait. Et ben cette marque m'a fait confiance, et au-delà de ça, ils m'ont pas fait confiance pour une vidéo, mais ils veulent que j'en fasse plusieurs avec eux, que ce soit un partenariat de longue durée, et ça c'est con, mais ça a reboosté ma motivation en fait, parce que je me suis dit, là, t'as encore des choses à apprendre sur YouTube. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais dans démarrer YouTube, c'était bon, déjà tout cet échange, parler, véhiculer le message que j'avais à véhiculer, mais aussi parce que je suis moi-même une grosse consommatrice de YouTube, découvrir tout ce qu'est l'envers du décor de YouTube, c'est-à-dire monter une vidéo, les éclairages, trouver les idées, tout ce que ça implique. Et ça, clairement, en 2 ans, maintenant, je sais ce que c'est. J'ai publié, je crois, plus de 200 vidéos sur ma chaîne maintenant, j'ai pas le compte. Mais voilà, ça, faire des vidéos et avoir une chaîne YouTube, maintenant je le sais. Par contre, ce que j'avais pas, c'est tout le côté partenariat avec les marques en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un petit partenariat par-ci par-là avec Nati, avec Minty Wendy. J'avais eu quand même quelques petits partenariats, mais jamais un partenariat sur la durée avec une marque comme Annie Davray, c'était jamais arrivé. Partenariat où tu rencontres la marque, tu vas sur les lieux et tout, enfin voilà. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant en fait. D'aller sur les lieux de la boutique, de faire la vidéo, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et ça a reboosté ma motivation parce qu'en plus j'avais autre chose à offrir. Et justement, ce qui a reboosté ma motivation, c'était ce message que j'avais à faire passer sur l'alopécie androgénétique en fait. Parce que quand j'ai fait ma première vidéo sur l'alopécie, elle a été reçue d'une manière, c'est que c'est la vidéo sur ma chaîne qui m'a fait le plus de vues, elle est à peu près à 140 000 vues aujourd'hui. Et toutes les vidéos que j'ai fait ensuite sur les compléments capillaires, etc., c'est des vidéos qui font, et qui ont fait, et qui font encore énormément de vues. Et en fait, je me suis rendu compte que là aussi j'avais un message à faire passer, mais que pour la première fois, ce qui m'arrivait sur YouTube, c'est que pour là, cette fois-ci, j'étais vraiment la première à faire passer ce message-là. Enfin, la première, pas vraiment. Il y a quand même une fille ou deux qui avaient fait des vidéos sur l'alopécie androgénétique, mais vraiment des filles qui parlaient d'alopécie androgénétique, vraiment, j'ai vu qu'une vidéo. Et de compléments capillaires, j'en ai pas vraiment vu. Il y avait des vidéos, mais c'était pas des filles qui étaient sur YouTube, en fait. C'était des filles qui passaient dans la boutique et qui se faisaient filmer. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai eu un tel retour sur ces vidéos, j'ai eu tellement de mails, d'abonnements, que ça m'a fait un moment, un pic de vues, d'abonnements, mais qui était juste fou. Je prenais presque 200, 250 abonnés par jour. Et je trouvais ça fou. Et ça a duré environ 2-3 semaines. Je recevais des 5-10 mails par jour, tous les jours, des commentaires. C'était complètement dingue cette période pendant 2-3 semaines. Et c'est grâce à ça que je suis passée à 5000 abonnés. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a reboosté ma motivation parce que je me suis dit, là, tes vidéos, elles peuvent apporter quelque chose pour une fois. C'est-à-dire que mes vidéos maternité, je sais qu'il y en a qui ont apporté des choses parce que j'ai régulièrement des messages sur mes vidéos, mon bébé est un baby, qui me disent « Ouais, ta vidéo m'a fait du bien ». D'ailleurs, il y a une jeune femme qui m'a écrit un très très long message, je lance une bouteille à la mer là, mais un très très long message très récemment sur ma vidéo « Mon bébé est un baby ». Et en fait, je comptais lui répondre, et 2-3 jours après, j'ai jamais retrouvé ce message, donc je sais pas si je l'ai effacé par erreur, ou si c'est elle-même qui l'a effacé, parce que je trouve ça bizarre de l'avoir effacé, mais bref, si elle passe par cette vidéo, qu'elle sache que c'était pas un désir de ma part d'effacer son message si jamais c'est moi qui l'ai fait. Mais bref, ce que je disais, c'est que sur mes vidéos maternité, je voyais parfois qu'il y a des filles qui m'écrivaient, qui me disaient « Voilà, tes vidéos, il y a une de tes vidéos qui m'a touchée et tout », et je me disais « Bah voilà, c'est cool, je fais pas ça pour rien ». Mais c'est vrai que toutes les autres vidéos que je faisais, les Tiny Lou, tout ça, il y a à peine 300-400 personnes qui les regardaient. Et j'avais l'impression finalement que les vidéos que je faisais sur ma chaîne intéressaient pas tant que ça en fait. Et je pense que c'était le cas parce que j'étais noyée dans une masse de filles qui font aussi des vidéos sur la maternité et du coup, voilà,
qu'est-ce qu'on peut offrir de différent. Et quand j'ai commencé à parler des compléments capillaires, bah là je me suis dit, bah finalement, tu apportes quelque chose qui n'existe pas encore sur YouTube, et rien que pour ça, c'était super intéressant. Maintenant, ça m'a remotivée, c'est clair, pendant quelques semaines. Mais ce qui est compliqué aussi à gérer, c'est que donc je suis passée très vite à 5000 abonnés, et ça c'est hyper cool. Mais maintenant j'ai l'impression d'avoir 2 communautés. Et en fait c'est même pas une impression, c'est qu'au départ j'avais 1500, 2000 abonnés, et maintenant j'en ai 5000, et il y en a la moitié qui regarde mes vidéos compléments capillaires, et l'autre moitié qui regarde mes vidéos maternité. Et c'est assez difficile pour moi de me rendre compte que... je dois être obligée de... Enfin, obligée, c'est un grand mot, mais il faut que j'essaie de contenter les deux, parce que clairement, les gens qui me suivaient au départ, j'ai pas envie de les décevoir en faisant un virage à 180 degrés et en ne les calculant plus, alors que je faisais des vidéos sur la maternité. Et d'un autre côté, les gens qui regardent mes vidéos sur l'alopécie, les compléments capillaires, c'est eux qui sont les plus fidèles à mes vidéos, clairement, parce que quand je fais des vidéos comme ça, j'ai tout de suite 2000 vues et tout, alors que mes vidéos maternité ou autres, j'ai 300, 400 vues. Donc bref, il faut essayer de faire en sorte que les vidéos que je fais, continuent à plaire, mais c'est pas non plus évident, parce que quand on fait des vidéos YouTube, on essaie aussi à un moment de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire qui peut plaire ? Et en fait, je me rends compte qu'il faut que j'arrête de réfléchir comme ça, parce que déjà, à la base, je réfléchissais pas comme ça. Il faut tout simplement que je fasse des vidéos qui me plaisent à moi, et qui adhérera en fait, parce que sinon on se prend trop la tête. Là par exemple, cette vidéo là où je vous parle pendant, ça y est, ça va être 30 minutes c'est sûr, je sais clairement que ça va intéresser très peu de gens, et qu'il y a très peu de gens qui vont la regarder en entier, mais en fait si cette vidéo elle me fait plaisir, bah faut la faire, c'est tout, et puis voilà en fait. Et YouTube, c'est compliqué aussi, et là je me suis rendu compte de ça, là je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, hein, c'est ma séance de psy, je dis ce que je veux. Ce que je trouve, en fait, il y a eu un moment où j'ai trouvé, bah justement quand j'ai eu ce pic de motivation à Nidavray, où je publiais énormément, j'étais à 3 vidéos par semaine et tout, ça n'a pas duré longtemps, hein, 2-3 semaines, mais voilà. Je me suis rendu compte aussi que finalement je m'investissais énormément à YouTube, en YouTube, pour YouTube, et que parfois j'avais l'impression que ça me bouffait un peu ma vie, quoi. Il y a une très grande youtubeuse qui m'a même dit qu'elle passait à côté de sa vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est exactement le terme, c'est avoir la sensation parfois de passer à côté de sa vie, parce que on entretient un lien qui est complètement virtuel avec des gens, et au final on n'est pas sûr de ce qu'on leur apporte, parce que y a pas tant de commentaires, pas tant de vues que ça. Et moi en plus je travaille en parallèle, donc parfois j'ai l'impression de m'épuiser en fait, parce que je suis là pendant la sieste de ma fille, il faut que j'aille vite, il faut que je publie mes vidéos et tout. Et des fois je me dis, mais qu'est-ce que tu cherches en fait avec tout ça ? Et vraiment en fait je sais pas ce que je cherche, parce que clairement je vous ai dit, je cherche pas à vivre de YouTube. Ça me plaît, c'est clair, mais des fois je me dis, est-ce que ça va pas trop loin dans le délire ? Enfin voilà, là je vous parle vraiment à cœur ouvert, je vous dis vraiment les choses comme je les pense. Je veux pas faire la fille qui râle au 1er janvier, qui déprime tout le monde, mais c'est des questions que je me pose, c'est que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et pour en retour, on s'épuise un petit peu en fait sur YouTube quelque part. Donc voilà, ne vous étonnez pas si cette année mon rythme de vidéo est un peu plus anarchique. Déjà pendant les vacances de Noël, j'ai pas du tout publié, parce que j'ai décidé aussi de faire passer ma vie avant, et ma vie de famille avant, et de pas m'épuiser non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis 1 an, je m'impose un rythme de 1 vidéo par semaine. Alors ça peut paraître peu pour la plupart des gens, mais 1 vidéo par semaine, quand on travaille, c'est déjà beaucoup, parce que, comme je vous ai dit, je profite de la sieste de Sophie, et en fait, pendant ce temps-là, je fais la vidéo, je la monte, etc. Et au final, je fais pas mon ménage, je délaisse mon appartement, je ne passe plus l'aspirateur, etc., etc. Et dès que Sophie se réveille, je me suis pas reposée, en fait. Je me pose pas. Et du coup, je me dis, Laure, arrête de t'imposer ça, en fait, parce que YouTube, ça doit rester un plaisir. Donc si c'est que 1 vidéo toutes les 2 semaines, ou si des fois t'avais envie de faire une vidéo, tu l'as fait, mais si là t'as la flemme, et bah tu la fais pas. Et c'est concrètement un petit peu ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël. Tous les jours, je me disais, faudrait que je fasse une vidéo, et puis au final, je la faisais pas, parce que j'ai décidé de profiter de ces moments où j'étais avec mon copain, où j'étais avec ma fille.
et de pas me mettre la pression avec des publications YouTube qui de toute façon vont faire 200, 300 vues. Et c'est vrai que quand tu as 5000 abonnés et que tu n'as que 300, 400 vues, tu te dis mais tous les autres, ils s'en fichent en fait. Enfin, voilà, encore une fois, là je suis pas là pour me plaindre ni quoi que ce soit, mais je vous explique vraiment ce qui peut être compliqué à gérer aussi sur YouTube. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs cette année puisque ma chaîne s'est un petit peu professionnalisée, mine de rien, avec ce partenariat avec Annie Davray. J'ai accès à des plateformes comme Octoly, c'est intéressant aussi. J'ai pu changer un peu de thématique, je me laisse une plus grande liberté, donc voilà, tout ça c'est cool, mais en même temps, parfois je me dis, qu'est-ce que tu cherches? De toute façon, t'en vivras jamais, t'en retires des revenus qui sont, enfin, par rapport à ce qui est investi en termes de temps, c'est concrètement rien, hein. Quand je vous ai dit 100 euros par mois en moyenne depuis 2-3 mois, pendant 2 ans j'ai rien touché. Là depuis 2-3 mois c'est 100 euros. Quand vous pensez que j'y passe 3 heures tous les week-ends sur un mois, honnêtement ça vaut pas le coup. Pour moi ça vaut pas le coup. Donc heureusement que je le fais pas pour l'argent, mais maintenant il faut que je sache aussi qu'est-ce que ça m'apporte en fait. Et clairement ça m'apporte, sinon je continuerai pas. Mais il faut pas que je m'impose un rythme qui est intenable parce que sinon je pourrais pas tenir sur la durée en fait. Donc maintenant je vais parler de tout ce qui est plan personnel. Donc je vais parler de ma petite Sophie qui devient une véritable petite fille qui a maintenant 2 ans et 3 mois. Et c'est vrai que cette année elle a eu pour la première fois une nounou pendant plus d'1 an. Ça se passe très très bien. Mis à part l'histoire de la chaise, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ça se passe super bien, elle est super contente et ça me fait drôle en fait. Chaque jour je la vois et chaque jour je me dis mais où est passé mon bébé? Où est mon bébé? En fait je peux plus dire, des fois je me surprends à dire encore dans la vidéo mon bébé, mais là clairement, enfin ma fille c'est plus un bébé, c'est une petite fille. Elle est trop trop mignonne, très capricieuse. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'elle est un peu capricieuse quand même. On essaye de dresser le berger allemand, mais c'est pas simple du tout, du tout, du tout. Ça demande beaucoup d'autorité, ce que je n'ai pas. Elle est adorable, elle est de plus en plus belle, elle est de plus en plus... Elle a un regard tellement expressif, enfin voilà, c'est ma fille, je l'aime, mais tellement. Et en fait, ça me fait bizarre parce que c'est devenu une petite fille complètement indépendante par rapport à ce qu'elle était au début, et presque trop, c'est-à-dire que c'est difficile parce qu'elle n'est pas très proche de moi. Bon, elle me fait des bisous de temps en temps, je les réclame, je les demande en échange de la Reine des Neiges. Voilà où je suis tombée, mais en fait, ma fille... je pense, alors je me donne ça comme excuse, mais je l'ai gardée pendant 14 mois, je l'ai allaitée pendant presque 2 ans, j'ai eu une relation et je pense que j'ai encore une relation très fusionnelle avec elle, peut-être même trop, je sais pas, et j'ai l'impression qu'elle se construit en me rejetant. Elle est très indépendante, j'arrive le matin, si elle est avec son père et tout, oui parce que je fais des grasses matinées pendant que son père la garde, c'est mal, mais j'ai un problème avec le sommeil, c'est que j'ai vraiment besoin de beaucoup dormir pour être bien en fait. Et du coup, quand j'arrive, elle me rejette, même pas un bisou et tout, et je me dis, mais... Alors elle m'en fait, hein, je vous dis quand même, elle m'en fait de temps en temps, si je joue avec elle et tout, mais... j'ai l'impression qu'elle se construit comme ça, elle fait sa grande en disant non maman, j'ai pas besoin de toi. Donc ok, donc moi je négocie des bisous toute la journée. Après c'est vrai que je pense que je suis un peu trop demandeuse, c'est-à-dire que je dois lui demander 50 bisous dans la journée. Donc elle m'en donne déjà 10, c'est déjà bien. Et peut-être que... En fait je pense que je suis un peu trop accro à ma fille en fait. C'est un truc de fou, mais je voudrais toujours l'avoir dans mes bras. En fait, j'ai besoin qu'elle soit plus proche de moi et qu'elle soit plus câline et tout. Et j'ai l'impression de passer mon temps à être frustrée. Et j'en arrive à regretter de ne pas avoir un bébé, tu sais, un bébé d'1 mois, 2 mois, les bébés qui veulent rester dans tes bras, dormir sur toi. En fait, cette période-là me manque, même quand elle dormait avec moi au début. Là, j'ai l'impression qu'elle m'échappe complètement. Et encore, elle a que 2 ans. Quand elle aura 16 ans, ça sera pire. Et je me dis, en fait, pour une mère, avoir des enfants, c'est ça, en fait. C'est accepter de les voir... je vais pleurer, mais pitoyable, la fille. Mais c'est accepter de les voir grandir et s'éloigner, en fait, et ne plus avoir besoin de toi. Tu sais, à 2 ans, ma fille n'a plus besoin de moi. Non, mais en gros, c'est ça,
C'est accepter, ouais, de les voir, même si elle a encore énormément besoin de moi, de nous, enfin, c'est voilà, c'est accepter de les voir grandir et de les voir s'éloigner et c'est difficile et voilà. Mais je suis aussi hyper heureuse de voir son indépendance, de voir qu'elle fait sa grande à vouloir jouer avec ses jouets et qu'elle veut tout faire toute seule, tout faire elle-même. Et je me dis, voilà, c'est une petite fille super indépendante et c'est bien. Et voilà quoi, elle s'émancipe à 2 ans. Donc voilà, j'espère que ma vidéo séance de psy vous aura pas trop démoralisé. Moi en tout cas ça m'a fait du bien et c'est bien le principal. Bah, bon, si ça vous a démoralisé c'est quand même un peu dommage parce que c'est pas le but. De toute façon je pense que très peu de personnes seront arrivées jusqu'à ce moment, sinon c'est que vous allez très mal dans vos vies. Un petit pouce ou un petit commentaire pour me prouver que vous êtes arrivé juste là et je vous serai très reconnaissante, je vous dirai que vous êtes les vrais et les first. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2019 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.